L'abbé McGivney était un prêtre de paroisse qui est mort pendant la pandémie de grippe asiatique avant d'avoir atteint l'âge de 40 ans. Il a commencé son œuvre emblématique de fondation des Chevaliers de Colomb alors qu'il n'avait pas 30 ans. À bien des égards, il était un prêtre avant-gardiste. Sa vision des relations entre les laïcs et le clergé a devancé le Concile Vatican II de près d'un siècle, et son désir de maintenir les hommes dans la foi catholique a guidé sa fondation des Chevaliers de Colomb. Sa conviction que les catholiques des États-Unis pouvaient être à la fois fidèles à leur Église et être de bons citoyens a aidé les catholiques à trouver leur place dans la société américaine. Au fil des ans, l'abbé McGivney a été honoré de nombreux titres: prêtre de paroisse exemplaire, bon samaritain, protecteur des veuves et des orphelins, apôtre de la vie familiale chrétienne et bien sûr fondateur des Chevaliers de Colomb. Cependant, sa bienveillance a transcendé ses titres. Il était avant tout un témoin vivant de la puissance de la fraternité spirituelle et de la charité. Le père et la mère de l'abbé McGivney étaient des immigrants irlandais ayant fui la famine de la pomme de terre. La plupart des Irlandais se sont retrouvés dans les villes à travailler dans une usine ou une autre. Le père de l'abbé McGivney s'est retrouvé à Waterbury, au Connecticut, où il était mouleur dans une usine de laiton. Les catholiques en général, et surtout les catholiques irlandais, se situaient tout au bas de l'échelle sociale. Ils venaient du pays le plus pauvre, et ils avaient peu d'éducation et de compétences. À cause de cela, ils étaient discriminés à de nombreux égards. À l'époque de l'abbé McGivney, une puissante opposition à la foi catholique se manifestait de nombreuses façons. On pensait que les fidèles prêtaient une plus grande allégeance au pape qu'au président. Ils étaient considérés comme des envahisseurs et de misérables immigrants. On ne voulait pas de chez nous. Même si les membres de la famille de l'abbé McGivney étaient très pauvres et que leur vie était difficile, leur foi était très forte. Et je pense que l'abbé McGivney a-t-il alors non seulement ressenti les premiers élans d'une vocation, mais que c'était aussi le début de son dévouement à vie pour l'amélioration des conditions de vie de sa famille. À l'âge de 13 ans, Michael termine ses études et exprime son désir de devenir prêtre, mais son père hésite. Donc Michael accepte plutôt un emploi dans une usine de fabrication de cuillères. Après 3 ans d'attente, il obtient finalement la permission de son père et il quitte la maison pour aller se préparer à la prêtrise au séminaire de Saint-Hyacinthe au Québec. Toutefois, une mort tragique vient perturber ses projets. Quand son père est mort, Michael McGivney a soudainement dû quitter le séminaire et rentrer chez lui pour contribuer au soutien de sa famille. Et je pense que cela a été très formateur pour lui. Après avoir aidé sa famille à survivre en étant privé du revenu paternel, Michael reprend le chemin de la prêtrise grâce à l'intervention de l'évêque de Hartford. Il est ainsi envoyé à Baltimore finir ses études en vue de devenir prêtre de paroisse. L'abbé McGivney a donc été envoyé à Baltimore, où il a étudié au séminaire de Sainte Mary. L'abbé McGivney a fait une merveilleuse impression auprès de ses camarades de classe et sur la faculté. Il était un étudiant assidu. Il était doué d'une grande force de caractère. Il aimait jouer au baseball et il avait une grande facilité à se faire des amis, ce qui lui a bien servi en tant que prêtre. Le 22 décembre 1877, Michael McGivney est ordonné prêtre par l'archevêque James Gibbons à Baltimore. Puis il est nommé vicaire de l'église de Sainte Mary à New Haven dans le Connecticut. Cette affectation est pour Michael un retour aux sources, mais aussi un immense défi. L'église de Sainte Mary venait à peine d'être construite et la paroisse était très endettée. Il arrivait donc dans un contexte que la plupart des prêtres auraient préféré éviter. Et il y avait également une grande opposition au catholicisme à cette époque.
Un article publié dans le New York Times peu après l'ouverture de l'église de St. Mary évoquait la monstruosité de l'avenue Hill House, qui s'élevait au milieu de toutes ces belles demeures où vivaient tous les habitants fortunés de New Haven. Les immigrants irlandais affluaient désormais dans leur quartier, ce qui suscitait la colère des résidents. L'abbé McGivney a entrepris de faire de l'église de Sainte Mary un centre de la vie catholique. Il rassemblait les hommes de la paroisse pour des parties de baseball. Il organisait des sorties pour les jeunes et il a ainsi fait de l'église le siège de la vie communautaire des familles. Le sacerdoce de l'abbé McGivney portait principalement sur la centralité de la foi de ses paroissiens en observant les deux plus grands commandements, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Ce n'étaient pas des commandements abstraits pour l'abbé McGivney. Ils devaient être mis en pratique. Ils devaient changer la vie des gens. La pertinence pratique du christianisme était sa priorité. Tout ce que faisait l'abbé McGivney visait à renforcer la foi catholique de ses paroissiens. McGivney tend une main à tout le monde, y compris les plus méprisés. L'exemple le plus flagrant de son amour d'autrui est celui d'un homme de 21 ans nommé Chip Smith, ayant abattu un policier alors qu'il était en état d'ivresse. Il a été jugé pour meurtre en 1881 et condamné à la pendaison. L'abbé McGivney n'était pas un prêtre qui restait tranquillement au presbytère. Il était un grand évangélisateur. Et c'est ainsi qu'il est allé à cette prison et qu'il s'est lié d'amitié à Chip Smith. L'abbé McGivney se rendait à la prison, non pas pour des visites rapides de 5 minutes, mais pour de longues visites pour lesquelles il parlait aux détenus de la foi, de Dieu, de pardon, de notre responsabilité, etc. On raconte que dans l'attente de son exécution, Chip Smith était aimé même par les gardiens. Sa personnalité a été transformée, sa vie a été transformée, et le responsable de cela est l'abbé McGivney. L'abbé McGivney comprend mieux que personne le sort réservé aux immigrants catholiques. Les filets de protection sociale modernes n'existent pas encore. La mort d'une personne subvenant aux besoins des siens a des conséquences catastrophiques. Les familles sont déchirées, elles font faillite et elles sont réduites à la misère. La famille Downs était une famille d'immigrants irlandais typique du 19e siècle. Elle était animée par un esprit entrepreneurial. Les Downs sont devenus les catholiques les plus riches et les plus en vue sur le plan social à New Haven. Et puis, comme cela arrivait trop souvent, Edward, le père de la famille, est décédé. Et la famille a tout perdu. Si une femme ayant des enfants devenait veuve et qu'elle ne pouvait pas prouver qu'elle disposait de ressources financières suffisantes pour s'occuper de ses enfants mineurs, l'État lui prenait ses enfants pour les placer dans des foyers institutionnels. De plus, les enfants n'étaient plus du tout instruits dans la foi catholique. C'était donc une tragédie autant sur le plan personnel que sur le plan de la foi. Il apparaissait évident que le tribunal des successions de New Haven annoncerait l'éclatement de la famille Downs. Et lors de ce moment difficile, leur prêtre de paroisse est passé aux actes. L'abbé McGivney s'est proposé pour accepter la tutelle de l'enfant. Son intervention a permis au jeune Alfred Downs de demeurer au sein de sa famille et quelques années plus tard d'obtenir son diplôme de la faculté de droit de Yale. Il s'agit d'un moment clé dans la vie de l'abbé McGivney. Il avait lui-même subi la perte de son père et il avait vu sa famille en subir le coût financier et émotionnel. Il était désormais en mesure de faire une immense différence dans la vie d'une autre famille. Il comprenait personnellement la nécessité du programme d'assurance des Chevaliers de Colomb. À l'automne 1881, l'abbé McGivney réunit une vingtaine d'hommes au sous-sol de l'église de Sainte Mary. Il leur fait part de sa vision d'un groupe fraternel catholique lié par les principes spirituels de la charité et de l'unité, nommé en l'honneur de Christophe Colomb, la figure catholique la plus célèbre de l'époque et dont le nom ferait comprendre que les catholiques peuvent également être de bons citoyens américains.
Les chevaliers de Colomb voient le jour. À cette époque, Christophe Colomb était vénéré pour avoir découvert l'Amérique. De plus, l'Amérique était alors une nation protestante. Mais Christophe Colomb était catholique. Ce nom leur permettait donc d'assumer pleinement leur identité américaine. Et dès leur début, ça a été un aspect très important pour les chevaliers de Colomb. La charité, l'unité et la fraternité n'étaient pas des idées abstraites. Il s'agissait des principes découlant de la vie de l'abbé McGivney. Il faisait écho à l'Évangile et il le résumait. Et l'abbé McGivney a pu non seulement les communiquer à tous ses premiers chevaliers de Colomb, mais aussi à les inculquer dans leur vie et dans leur spiritualité. L'abbé McGivney fixe plusieurs objectifs aux chevaliers de Colomb. D'abord et avant tout, ils veilleront à la protection de la vie spirituelle des paroissiens. Les hommes catholiques de New Haven se détournent de la foi, attirés par des promesses d'ascension sociale et d'autres avantages promis par des sociétés anticatholiques. L'abbé McGivney a compris qu'un groupement catholique était nécessaire pour créer un réseau d'hommes fervents capables de s'édifier mutuellement plutôt que d'éteindre la foi de ses membres. L'abbé McGivney envisageait les chevaliers de Colomb comme une réponse aux menaces qui pesaient sur la foi catholique et comme un moyen de protéger leur famille spirituellement et matériellement. Préserver l'union de la famille ne signifiait pas seulement aider ces familles à progresser socialement, mais aussi à maintenir leur foi catholique. Là encore, il s'agissait d'une façon très concrète de transmettre la foi et par le fait même d'évangéliser la prochaine génération de catholiques. L'abbé McGivney voyait les chevaliers de Colomb comme une communauté de frères qui se souciaient les uns des autres et qui se rendaient disponibles pour s'entraider. Nous connaissons tous les grands ordres religieux, les bénédictins, les franciscains, les dominicains et les jésuites. Ces hommes sont unis dans la fraternité. Mais qu'en est-il des hommes mariés qui doivent subvenir aux besoins de leur famille? Des hommes appelés à être engagés dans leur paroisse? Comment envisager pour eux une authentique fraternité chrétienne? Aujourd'hui, grâce à la vision de l'abbé McGivney, les chevaliers de Colomb offrent aux hommes l'occasion de joindre une fraternité catholique reposant sur les principes de la charité, de l'unité et de la fraternité. L'abbé McGivney prône le leadership laïque des chevaliers, mais il se consacre pleinement à la croissance et au développement de l'ordre. Sa pratique religieuse inspire également ses frères, Patrick et John, à suivre ses traces dans le sacerdoce. En 1890, alors qu'il est prêtre à Thomaston dans le Connecticut, l'abbé McGivney tombe malade pendant la pandémie de 1889 et 1890. Le virus provoque une grave pneumonie. L'abbé Michael McGivney meurt le 14 août 1890, 2 jours après son 38e anniversaire. À l'époque de l'abbé McGivney, il était très courant que les prêtres décèdent jeunes. C'était la conséquence directe de l'immersion des prêtres au sein des communautés d'immigrants, où les conditions de vie étaient difficiles, où les maladies étaient courantes et où les prêtres étaient surchargés de travail. Saint Jean Chrysostome disait qu'un martyr ne meurt qu'une fois, mais que le pasteur meurt chaque jour pour son peuple. Et c'était particulièrement vrai pour l'abbé McGivney. L'abbé McGivney était, à bien des égards, le modèle parfait de ce qu'un prêtre de paroisse devrait être. Il était un adepte de prière profonde, mais il n'était pas le genre d'homme qui se cachait derrière l'autel. Il était constamment avec les gens et il aimait être avec eux. De toutes les magnifiques expressions du pape François, celle que je préfère est « sentir l'odeur des brebis ». Ce qui signifie de marcher main dans la main avec son peuple à travers les hauts et les bas, les bons et les mauvais temps, les peines, les joies, le rire et les larmes. C'est ce que faisait l'abbé McGivney. L'abbé McGivney a compris l'importance de la vocation des laïcs dans la transformation de la société selon l'Évangile. Les hommes qui l'ont rejoint dans les Chevaliers de Colomb ont accepté le défi d'aller au cœur de la société
et d'y faire une différence par la manifestation très concrète de la charité, de l'unité et de la fraternité. Le pape Jean-Paul II a dit que le prêtre doit être un pont vers le Christ pour son peuple. L'abbé McGivney était précisément ce type de pont. Sa mission pastorale a attiré beaucoup de personnes vers l'Église catholique et il a contribué à renforcer la foi de ses paroissiens face aux défis de leur époque. Le pape Benoît XVI a écrit que nous devons cultiver un cœur qui voit où l'amour est nécessaire. Un tel cœur charitable était au centre de la vie de l'abbé McGivney en tant que prêtre de paroisse et en tant que fondateur des Chevaliers de Colomb. We need but think of the remarkable accomplishment that exemplary American priest, the Venerable Michael McGivney, whose vision and zeal lead to the establishment of the Knights of Columbus. Was not this unity of vision and purpose, rooted in faith in the spirit of constant conversion and self-sacrifice, the secret of the impressive growth of the Church in this country? Nous pourrions nous demander quel est le secret de la croissance impressionnante des Chevaliers de Colomb. Et je pense que ce secret est bien simple. Les Chevaliers de Colomb sont une organisation qui transforme les amis en frères qui se soucient les uns des autres et qui se soutiennent. C'était le génie spirituel de l'abbé McGivney. Il prêchait non seulement la nécessité de la charité et de l'unité, mais aussi celle de voir notre prochain dans le besoin comme un frère ou une sœur, afin que notre charité devienne une charité fraternelle et que notre unité devienne une unité fraternelle. Oggi i Cavalieri di Colombo proseguono la loro opera di carità evangelica e fraternità in vari settori. In questo modo il vostro ordine si dimostrò fedele all'ideale del fondatore, il venerabile Michael McGivney, il quale fu ispirato dai principi della carità cristiana e della fraternità ad assistere i più bisognosi. Lorsque le pape François parle de l'importance de la fraternité ou qu'il invite les prêtres à porter la parole de l'Évangile aux marges de la société, je pense à l'abbé McGivney, à son soutien aux veuves et aux orphelins et à sa considération des pauvres et des personnes qui souffraient. L'exemple de l'abbé McGivney nous invite à embrasser notre unité en tant que catholiques et d'entreprendre la conversion nécessaire pour mutuellement nous traiter comme des frères et sœurs et pour faire le sacrifice de soi nécessaire afin de vivre une vie de charité. Nous considérons parfois la vertu héroïque de nos saints comme l'accomplissement d'une sorte de super-héros spirituel, mais il en est tout autrement. À la lumière de la sainteté, la vertu héroïque prend une toute autre forme. Elle consiste en une abnégation profonde permettant au Seigneur de faire son œuvre en nous et à travers nous. En vivant paisiblement une vie de charité et d'unité, et en nous appelant tous à nous considérer les uns et les autres comme des frères et sœurs, l'abbé McGivney a laissé une trace indélébile sur le catholicisme en Amérique et dans le monde entier. Michael, veux-tu nous chanter une chanson? Chante « Je vous salue Marie ». Dieu écrit les meilleures histoires. Et nous n'avions pas réalisé ce qu'il faisait dans notre vie ou ce qu'il faisait dans le monde pendant que tout ceci se passait. C'est seulement avec du recul que nous avons vu le lien entre toutes les choses qui nous ont conduits jusqu'à ce jour. Et nous en restons sans voix. Michael a toujours été un miracle à nos yeux. Nous l'avons toujours appelé notre miracle. Mais une part de nous n'a pas pris conscience de l'ampleur de ce miracle. Nous pouvons dire que Dieu a une grande place au sein de leur famille. Il n'est pas un passe-temps. Il est une personne qui vit dans leur maison avec eux.
Je suis devenu chevalier de colon en 2005. J'ai décidé de devenir agent d'assurance des chevaliers de colon après avoir lu le livre Parish Priest ou prêtre de paroisse. Et je sentais que pour exercer dans ce domaine, je devais être un disciple de l'abbé McGivney. Son œuvre m'a fait réaliser à quel point il était important que nous prenions soin des familles catholiques. C'est à ce moment-là que notre famille a commencé à se dévouer à l'abbé McGivney. Nous avons passé l'échographie qui a révélé la trisomie de Michael un 31 décembre. Ce diagnostic ne nous a pas du tout effrayés. J'ai dit à Michelle, quelle bénédiction pour nos enfants de grandir auprès d'un tel frère. On nous a alors recommandé de faire des examens complémentaires. Nous avons été déplacés dans une petite pièce. L'échographie était affichée à l'écran et ils nous ont montré que son corps semblait rempli de liquide, comme un petit ballon. Ils nous ont dit qu'il souffrait d'un azarque fœto-placentaire et que c'était incurable. 2 options s'offraient à nous. La première consistait à interrompre la grossesse immédiatement et l'autre, d'attendre que le fœtus meure pour ensuite déclencher l'accouchement pour l'évacuer. Le jour où on m'a dit que mon enfant n'avait aucune chance de survie, je me suis agenouillée et j'ai dit à Dieu, « Si tu le laisses mourir, je t'aimerai quand même, Seigneur. Il me faudra du temps pour te pardonner, mais je te promets de continuer de t'aimer. » J'étais un peu comme Jésus, en agonie au jardin des Oliviers. Puis j'ai dit, « Abbé McGivney, si vous priez pour lui, nous changerons son nom et nous lui donnerons le vôtre. » Chaque année, les chevaliers de colon organisent un voyage de motivation pour leurs agents. Et en janvier 2014, on nous a annoncé qu'on partait en pèlerinage à Fatima. Ils m'ont dit qu'ils venaient prier pour la santé de leur bébé et que cela exigerait possiblement un miracle. Et prier spécialement l'abbé Michael McGivney pour cela me paraissait très pertinent. Daniel et moi avons demandé à tous nos amis proches de prier pour l'intercession de l'abbé McGivney le jour où nous allions être à Fatima. Je ne cessais de penser, « Seigneur, faites que ce bébé soit un miracle. S'il est le miracle de l'abbé McGivney, alors il vivra. » La lecture de ce jour nous a grandement touchés tous les deux. Jésus dit à l'homme qui vient lui demander de guérir son fils, « Va, ton fils vivra. » Je me souviens que j'ai regardé Michelle bouche bée en me disant, bon sens, que c'est puissant. Physiquement, j'ai senti qu'un voile était levé. La tristesse dans mon cœur s'était adoucie. Et c'était sûrement grâce au mot « Va en paix, ton fils vivra ». Nous sommes alors rentrés de voyage, puis je suis allée à mon rendez-vous d'échographie pour voir où en était le bébé. La pédiatre a analysé l'échographie et tout indiquait une trisomie normale. C'est là que la docteure a compris en jetant un œil au dossier. « Oh, je me souviens de vous. » Elle n'avait pas réalisé que c'était le bébé atteint d'un azarque en voyant l'échographie. C'est lors de ce genre de moment qu'on ne peut que reconnaître que quelque chose de miraculeux s'est produit. La pédiatre a imprimé une petite feuille de l'échographie et elle a dit « Regardez la photo de ce bébé. C'est le plus beau bébé que j'ai vu de toute ma vie. » Il est né le 15 mai. Et il s'agit du jour précis de la fondation du premier conseil des chevaliers de colon. La première pédiatre qui m'avait dit que Michael ne survivrait pas est alors entrée. Et je me souviendrai toujours de ce moment. Elle a dit « Michelle, je n'aurais jamais cru vivre ce moment. Cela a été l'honneur de ma vie d'accoucher votre précieux petit bébé. » Je pense que parfois dans la vie, on croit assister à des miracles. Mais quand quelqu'un vous confirme que c'est bel et bien le cas, c'est encore plus spécial. Et il en est un. Il est un miracle, à bien des égards. Et il est né dans la bonne famille. Je pense que Michael a vraiment amélioré la vie de notre famille. Il nous a appris comment aimer quelqu'un qui n'a pas à gagner notre amour. Il nous a appris à aider les gens sans défense et il a apporté beaucoup de joie à notre famille à travers tout ce qu'il fait.
Un jour, j'ai descendu l'escalier et toute la famille criait « C'est approuvé !» Je n'arrive pas à croire que le pape ait reconnu ce miracle et que Dieu ait ainsi béni notre famille. Je ne réalise même pas le nombre de gens que ça pourrait toucher et aider. C'est tout simplement extraordinaire. S'il y a un enfant que l'abbé McGivney voudrait aider, c'est bien lui. Vous savez, il est le plus jeune de 13 enfants. Et l'abbé McGivney était l'aîné de 13 enfants. Les chevaliers de Colomb sont très impliqués dans l'aide aux personnes handicapées. C'est l'un des enfants les plus aimants que j'ai vus. Et sa joie est pure. Il fait en sorte que tout le monde se sent aimé. Dieu a écrit cette histoire. Dieu choisit les miracles. Dieu choisit qui est béatifié. Il choisit qui est canonisé. Il veut que l'abbé McGivney soit honoré, et ainsi il le sera.